Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Autosuffisant Simplement. Aujourd'hui, je vais faire un hydrolat en utilisant une méthode de distillation artisanale. Donc, si vous achetez un hydrolat dans un commerce de santé naturelle, ça va être un hydrolat qui va avoir été fabriqué avec un alambic. Mais évidemment, monsieur, madame, tout le monde, comme vous et moi, ne possédons pas d'alambic. Donc, heureusement, il y a des méthodes qu'on dit artisanales qui vont utiliser des chaudrons et des outils qu'on a déjà dans la cuisine pour faire un hydrolat. Évidemment, l'hydrolat qu'on va faire avec cette méthode est de moindre qualité, moins concentré qu'un hydrolat qu'on fabrique avec un alambic, mais il y a l'avantage d'être totalement gratuit si on utilise des plantes de notre jardin. Comme c'est le cas, moi aujourd'hui, je vais faire un hydrolat avec des fleurs de camomille que j'ai récoltées ce matin. On récolte la plante juste après que la rosée se soit dissipée parce que apparemment, c'est à ce moment-là de la journée que les propriétés de la plante sont alors plus fortes. On peut utiliser aussi d'autres sortes de plantes. Moi, j'aime beaucoup utiliser le romarin, la lavande, la sauge. Il y a plusieurs types de plantes qu'on peut utiliser. L'important, c'est d'utiliser des plantes qui sont naturelles, donc qui n'ont pas été traitées avec des produits chimiques. Alors, je vous explique un peu le système qui va nous permettre de distiller nos plantes pour faire de l'hydrolat maison. On a d'abord un chaudron dans lequel on va mettre de l'eau qu'on va faire bouillir. Ensuite, on va mettre une partie trouée sur le dessus. Ça peut être un chaudron pour cuire à la vapeur comme moi, une marguerite, une passoire, peu importe, l'important c'est que la partie trouée ne touche pas à l'eau bouillante en dessous et que la vapeur puisse passer à travers par le haut. Au centre de notre partie trouée, on va insérer un petit bol. C'est dans ce petit bol qu'on va récolter notre hydrolat. Nos plantes fraîches ou séchées, on va les mettre tout le tour de notre petit bol. Il faut s'assurer que tous les trous sont bien recouverts de plantes. Pour refermer notre système, on va mettre un couvercle à l'envers, comme ceci. Ce qui va se passer, c'est que quand l'eau va bouillir en dessous, la vapeur d'eau va monter, va passer à travers nos plantes, puis la vapeur d'eau va venir se coller aux parois de notre couvercle et va se liquéfier, va se retransformer en eau. L'eau va descendre dans notre couvercle et perler jusqu'au milieu, puis va s'égoutter dans notre petit bol. Pour accélérer le processus, on peut mettre des glaçons sur le dessus du couvercle. Comme ça, quand la vapeur va monter, elle va plus rapidement se retransformer en eau. Si vous prévoyez faire souvent de l'hydrolat maison comme moi, je vous conseille fortement de vous procurer un couvercle seul auquel vous allez inverser la poignée. Donc, normalement, la poignée se trouverait de ce côté du couvercle et moi, je l'ai mis à l'intérieur. Ça n'empêche pas du tout l'eau de perler et de s'égoutter au fond, mais en fait, ça rend la manipulation du couvercle beaucoup plus agréable et beaucoup plus facilitée. Vous n'êtes pas du tout obligé de faire ça. Vous pouvez utiliser un couvercle bien ordinaire pour faire votre hydrolat. Ça va très bien fonctionner. Évidemment, tout notre matériel doit être propre. Ça va permettre à notre hydrolat de se conserver beaucoup plus longtemps. On va commencer par faire bouillir notre eau pendant 10 minutes afin de la stériliser. Si vous utilisez de l'eau distillée, bien sûr, vous pouvez sauter cette étape. Pendant que notre eau bouille, on va rincer nos plantes fraîches pour retirer les possibles poussières et insectes qui pourraient s'y trouver. Et si vous utilisez des plantes séchées, vous pouvez sauter cette étape. Une fois que mon eau bouille et qu'elle a été stérilisée pendant 10 minutes si nécessaire, je vais pouvoir débuter la distillation de mes plantes. Je dépose les plantes sur la surface trouée, je place mon petit bol au centre et je mets le couvercle à l'envers. Je peux mettre de la glace sur le dessus, comme j'ai mentionné au début, mais c'est facultatif, c'est seulement si vous voulez que la distillation soit plus rapide. Comme la glace se fond rapidement, il faut veiller à la remplacer régulièrement pour que ce soit efficace. On va laisser distiller comme ça pendant 30 ou 45 minutes ou jusqu'à ce que votre petit pot soit rempli d'hydrolat. Une trentaine de minutes plus tard, mon petit pot d'hydrolat est maintenant plein, donc je vais arrêter le feu et laisser refroidir le tout avant de le mettre dans un pot pour le conserver. Une fois que mon hydrolat est bien refroidi, je vais pouvoir le transvider dans une petite bouteille à vaporisateur. Ça sent tellement bon! On va le conserver de 2 à 3 mois au réfrigérateur, bien important. Moi, l'hydrolat, je l'utilise tous les soirs avant l'application d'un sérum sur mon visage. Je l'utilise aussi comme après-rasage pour un effet apaisant et cicatrisant. Puis aussi, je l'utilise pour faire des crèmes hydratantes. Et ça, ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Ne vous inquiétez pas, ça s'en vient.
Et sinon, j'espère que cette vidéo-ci va vous avoir été utile, que tout va avoir été clair. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire, ça me fait toujours plaisir. Alors à la prochaine, bye!